regarde et puis on demande aux usagers, appelez-nous Ouais. ou envoyez-nous un message quand vous avez quelque chose qui vous préoccupe. Donc ça peut être une préoccupation positive comme une C'est ça. préoccupation négative. Absolument. Donc voilà sur quoi on parle. Ouais. Ça, c'est pour l'OCEP, l'Observatoire justement du Ça fait service pour les public. aides. Donc justement, donc on reçoit, si je prends le bilan, depuis le début de l'année, on a eu peut-être plus de 6000 appels, Ouais. enfin, que ce soit appels ou bien Message messages. de contact par Point de contact Internet. sur lesquels en fait on a traité, qu'on a envoyé aux administrations qui ont résolu, et on a un taux de résolution des demandes de plus de 95%. Ah ouais. 95%. Et un taux de satisfaction de plus de 82%. Ouais. Donc voilà, donc quelque part, ce sont des choses qui plaisent. Après, on pourra dire que le service n'est pas suffisamment connu. Ça, c'est autre chose. Donc à nous de le faire encore plus connaître, de le faire mieux connaître. Ouais. Mais sans ça, il y en a qui se disent, je suis pas content. Il y en a qui disent, je suis content. Il y a d'autres qui disent, j'ai besoin de telle information. Et ceux qui ont besoin d'informations, on sait répondre rapidement. Je suis journaliste, c'est vrai, vous m'accuserez d'être trop négatif, mais là, je ne vais pas l'être. Puisque l'administration aujourd'hui ivoirienne et tous un certain nombre de services publics se sont modernisés, notamment dans l'obtention des documents administratifs. Mais ça fait un peu doublon tout ça. La Poste de Côte d'Ivoire a créé un service Ouais. qui permet d'avoir les documents. À côté, il y a d'autres services aussi qui se développent. Est-ce qu'on va arriver quand même à centraliser tout ça? Parce que l'administration, à un moment, parle d'une même voix, et ne serait-ce que pour les questions de traçabilité. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est comment fédérer les initiatives. Ouais. Je pense que chaque administration a la volonté de moderniser. Donc on peut se dire, à partir de ce moment-là, on peut ne pas créer un ministère pour moderniser, puisque chacun a cette volonté. Ouais. Chaque ministre, aujourd'hui, a son téléphone, a fait plein de choses avec son smartphone, a son ordinateur, et aimerait que dans son travail quotidien, cela puisse être répercuté dans son activité. Le rôle de la modernisation, c'est de fixer le cap. C'est de définir la politique. Ouais. C'est de nous assurer que l'organisation est cohérente. Oui. C'est de nous assurer que les femmes et les hommes sont compétentes. Et c'est de nous assurer que la technologie est utilisée réellement à bon escient. Donc voilà. Donc, au fait, notre rôle est de fédérer et on a un rôle vraiment qui est transversal. Donc, je suis d'accord qu'il y a plusieurs initiatives. Donc, il faut que les organiser. Il faut mieux les réorienter. Et il faut que si quelque chose existe déjà, on ne se fatigue pas à le refaire. Il faut que si quelque chose existe déjà, on l'utilise pour les autres, tout simplement. Vous êtes bien content, donc, monsieur le ministre, sans langue de bois, est-ce qu'on peut distribuer les bons et les mauvais points en fonction des différentes administrations? Ce n'est pas de la délation, parce qu'il y a des choses qui marchent bien dans certaines administrations, d'autres qui marchent moins bien. Est-ce que ça, on peut le relever ou pas, monsieur le ministre? Enfin, je dirais pas ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. C'est pas une vision que j'apprécie ou que j'accepte. Mais sans accepter. C'est sa langue de bois, bien évidemment. Parce que dans sa langue de bois, il faut que je fasse comme vous. J'ai pas encore votre liberté de parole, mais je peux l'avoir, si ça se trouve. C'est pas ça le problème. Non, en fait, c'est pas forcément ça. Je pense que toutes les administrations sont en démarche d'amélioration. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Et l'observatoire permet de voir que chacune fait des choses et des actions pour améliorer les choses. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de la volonté collective. Et des ministres que je connais, avec qui j'ai discuté, personne n'est réticent à moderniser. Donc, je ne peux pas donner de bons points, de mauvais points. Je peux donner des bons points à ceux qui ont fait des belles choses que j'ai vues, comme le trésor, comme les impôts, comme le commerce extérieur, et les autres sont en voie d'amélioration. Donc, il ne faut pas décourager ceux qui vont moins vite. Il faut pas aller moins vite pour pas mal de raisons. Mais je sais qu'aujourd'hui, toutes les régies qui génèrent ou bien qui touchent du cash ont donné les voies de la modernisation. Oui, parce que là, récemment, le Trésor a reçu une certification de qualité. On a appris récemment aussi pour la Sodexam. Donc, il y a des administrations qui, on va dire, suivent un peu cette voie-là. Est-ce que c'est des modes d'évaluation que vous allez encourager, enfin, des modes d'évaluation de qualité que vous allez encourager, parce que souvent, ça coûte aussi cher. Est-ce que c'est des choses que vous allez encourager pour nos administrations d'avoir des certifications? Bon, enfin, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt que la parole du public? Oui, mais en fait, il y a deux certifications. Ouais. La certification, ce sont des méthodologies qu'on met en place. Ouais. Et des méthodes qu'on met en place. Ce qui permet de nous assurer que le public derrière sera satisfait. C'est-à-dire, en fait, on vous dit, pour donner confiance, il est bien d'être certifié. Mais on peut savoir bien faire les choses sans être certifié. Mais c'est une relation de confiance. Donc, il faut faire les deux. Il faut se dire, on prend des méthodologies, des méthodes modernes qui permettent de bien faire les choses. Et dans le même temps aussi, on s'assure que le public, que celui qui nous approche, aussi bien que ce soit un citoyen ou une entreprise, est satisfait. Donc il faut faire les deux choses. Et je pense qu'en termes de mobilisation, de volonté politique, tout cela existe. Alors, monsieur le ministre, selon vous, quels pourraient être les services aujourd'hui de notre administration, de l'État, enfin de notre vivre ensemble, qui pourraient être difficilement prêts à basculer dans le tout digital, parce que, je ne dirais pas tout digital, mais là où on est moins réfractaire, est-ce qu'on les identifie déjà pour faire un travail qui va être donner ses fruits dans... Mais déjà, la première chose qu'il y a, c'est qu'il y a la notion d'identité. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui,
enfin, je prends l'exemple de la France parce que c'est un pays que je connais bien, Ouais. il y a le numéro de sécurité sociale. Ce numéro était un identifiant unique. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore cela. Donc, la notion d'identité. Quand on prend le processus de carte d'électeur et de carte d'identité qui est en train d'être mise en place, C'est ça. on utilise le numéro qui était fait en 2009, en 2010. C'est ça. Ce qui prouve déjà la continuité de l'administration. Donc, la notion d'identité. À partir de ce moment-là, une fois qu'on crée l'identité et que la personne est sûre que son identité ne sera pas usurpée, après, tout est facile à mettre en œuvre. Mais c'est cette notion D'unicité on va dire des codes qui permettent d'identifier les uns et les d'identifier la autres. personne. Une fois qu'on Ouais. arrive à faire ça, après, tout est facile, tout est Ouais. simple. Ah, Ouais. je suis d'accord maintenant que si une personne a un casier judiciaire, on peut avoir un casier judiciaire par faute avérée ou faute non avérée, c'est sûr qu'on n'aime pas forcément que ce sont des choses qui soient connues. Ouais. Donc, il faut aussi qu'on ait la notion de confidentialité. Ouais. Si on a la sécurité, la confidentialité, l'identité unique, après, tout est simple à mettre en œuvre. Parlons de la corruption sur la voie publique, qui peut paraître vraiment très simple à régler. Oui. Comment un usager qui est en face d'un agent des forces de l'ordre Oui. est encore amené, par exemple, à glisser des petits dessous, alors qu'on a tout aujourd'hui d'un point de vue digital. On a un véhicule qui a une immatriculation, on a un permis de conduire, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver ce citoyen. Mais comment les choses ne se mettent pas en place pour que ce soit plus simple? Aujourd'hui, quand un citoyen, en conduisant, fait une faute, Ouais, après il peut y avoir une faute avérée ou non avérée. d'accord. On peut des fois mettre en doute la bonne foi De force l'agent. l'ordre. Ouais. À la rigueur, peu importe. Mais l'agent, il a sermenté. Ouais. Donc il a le droit, s'il sent qu'un citoyen a fait une erreur, de lui donner une contravention. On est d'accord. Aujourd'hui, on peut payer la contravention directement. Sur place. Sur place, on peut payer la contravention. Et une fois que la contravention est payée, on peut le montrer ça à l'agent qui vous remet le permis. D'accord. Qu'est-ce qui posait problème pendant longtemps? C'est que la personne prend votre permis, vous baisse de Et voiture, il vous dit qu'il va à il Port-Bouillet va à alors tel qu'il est endroit, allé au Pougon. donc 2 jours après, Voilà. vous mettez du temps. C'est ça. Aujourd'hui, sur place, tout peut être réglé. Mhm. Donc, et peut-être que ou nous, l'administration, ou l'État, peut-être qu'on ne communique pas suffisamment là-dessus. Mais ça, ce sont des choses qui existent. S'il faut payer une contravention, vous pouvez, de manière honnête, sans pot de vin, le régler directement sur place. Ça, c'est des choses qui existent. Et aujourd'hui, ce que vous nous garantissez, c'est que l'administration moderne de Côte d'Ivoire aujourd'hui permet à un citoyen de régler sa contravention et d'avoir une preuve de règlement. Tout à fait. Et donc, cela devrait normalement bien se passer. Sur l'échelle de 100 langues de bois, j'aurais pu vous adresser une note, mais je ne vais pas la faire. D'accord. Je vais juste vous permettre, monsieur le ministre, de nous dire quels sont pour vous, à court, à moyen et à long terme, la vision que vous avez dans laquelle vous voulez faire entrer notre D'accord. administration. Mais déjà, la première chose, une administration vit par le citoyen. Ouais. Donc, le premier objectif, c'est il faut que les gens soient satisfaits de l'administration. Ça nous permet, comme on l'a dit tout à l'heure, le vivre ensemble, le vivre mieux. C'est ça l'administration. On a besoin de quelque chose, on a une difficulté, l'État est là pour vous répondre. Ouais. L'État est à votre service, l'État est à votre disposition. Donc, c'est l'état d'esprit, sans langue de bois et sans faire de politique. C'est bien l'état d'esprit de se dire, on Ouais. fait mieux pour la population. C'est ça. Donc, on a des projets à court, moyen et long terme. On a plusieurs. Après, vous savez qu'il peut y avoir des échéances. Sans langue de bois, je vous demanderai de nous permettre de continuer après la date précise du 31 octobre. Oui, bien Quand on est sûr. sans langue de bois, je me permets Bien de sûr. le dire sans faire, Oui. sans faire de politique de Mais campagne bien sûr. électorale. Je vous dis, permettez-nous de continuer. Ouais. Et après, nous avons donc un projet phare qu'on met actuellement, qui a besoin du citoyen. Ouais. Donc, qui sera une réalité dans quelques semaines. Donc, on a, comme je le disais, le virtuel et le physique. Donc, le virtuel, vous allez sur le site servicepublic.gouv.ci. Vous avez la possibilité donc d'avoir des informations sur le service public, sur l'administration. Et puis, au fur et à mesure, on va permettre à la population de pouvoir faire des actes en ligne. Oui. Après, sur le court terme aussi, on met en place la politique d'informatisation de Ouais. l'État de Côte d'Ivoire et le cadre stratégique de la modernisation. Et après, aussi, on a la charte d'éthique. Vous parlez tout à l'heure d'éthique et la charte d'accueil. C'est ça. Vous plaignez tout à l'heure de la corruption. Là, On met des règles sur l'éthique. Vous plaignez qu'on accueille mal. On met des règles sur l'accueil au niveau des administrations qui seront partagées par tout le monde. Donc voilà, donc ce sont déjà des projets importants. Et puis ensuite, il y a la notion de sécurisation. Oui. Parce que bien évidemment, vous avez vos données, vos informations, vous allez les mettre en ligne. Il peut y avoir des piratages. On a une mesure des citoyens. Il faut que cette mesure des citoyens, la virtuelle, elle soit protégée. Donc voilà, donc on la protège de manière logique et virtuelle, comme on protégera la besoin des citoyens qui sera physique. je suis André Bois, je vous ai entretenu avec le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public qui
je l'avoue, est une très belle découverte pour nous. Il a essayé d'être sans langue de bois. Merci à vous et à bientôt.